Bonjour à tous, on se retrouve dans les conseils Carmigo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents fluides qu'il y a sous le capot de la voiture, où se trouve le liquide de refroidissement, l'huile et comment faire les niveaux. Donc déjà, je vais vous montrer comment ouvrir le capot. Donc ici, vous avez une petite trappe tout simplement que vous venez lever et là, ça déclipse le capot. Et après ici, c'est toujours un peu compliqué de trouver la petite poignée pour lever le capot. Donc là, vous observez, moi, elle est ici. Tac. Une fois que vous levez le capot, si vous ne voulez pas rester comme ça. Alors Hugo, tu sais où se trouve le liquide de refroidissement? Oui, Est-ce que tu peux me le montrer? bien sûr. Ici. Exactement. Et vous voyez, le symbole fait le lien avec le mot liquide de refroidissement. On a des petites vagues et un petit thermomètre. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut pas l'ouvrir quand le moteur a tourné juste avant, parce que le liquide il est sous pression et si vous l'ouvrez, il y a une risque de projection et de brûlure. Ça, c'est une question qui peut être posée aussi au permis de conduire. Et ce qui est important aussi, c'est de bien le remplir entre le minimum et le maximum. Il ne faut pas le mettre au-delà du maximum, sinon c'est pas bon. Et en dessous, c'est pas bon, il y a des risques que le moteur il surchauffe. Ensuite, autre liquide que je peux te montrer, c'est le lave-glace. Donc lui, il n'y a aucun souci, tu peux l'ouvrir à tout moment et tu peux le remplir, il n'y a pas de minimum maximum. Il faut juste faire attention que ça ne déborde pas. Tu l'entends en général au bruit quand le liquide se remplit à fond. Ensuite, est-ce que tu sais où on fait le niveau de l'huile? Pour faire le niveau de l'huile. Là. Presque, presque. Ici, c'est là que tu vas remplir ton huile, mais pour faire le niveau, ça va être ici. Tu as une petite jauge que tu peux venir tirer. Elle était bien ancrée. Et ensuite, l'idée, c'est de d'essuyer le bout et ensuite, tu verras écrit minimum, maximum. Il faut que ton huile se trouve au milieu. Pour faire ton niveau d'huile, il faut que ta voiture soit à plat, le moteur soit froid, sinon l'huile, la viscosité elle change et ça fausse ton niveau. Et puis voilà, tout simplement. Et si tu as besoin de faire un appoint, bah, tu le remplis ici en ouvrant le bouchon. Tu arrives directement dans ton moteur et tu mets un petit peu d'huile, tu attends un petit peu, tu refais ton niveau, etc. Il faut faire au fur et à mesure le remplissage d'huile. Pour pas. Si tu en as trop mis, après, c'est pas bon, quoi. Ok, est-ce que tu peux me montrer le liquide de frein? Ici. Exactement, c'est ça. En fait, tu as le logo comme le frein de parking. C'est en fait aussi le logo du frein. Donc ça, ce liquide, est-ce que tu le remplis toi-même ou pas? Non. Non, on n'y touche pas du tout. C'est le garagiste qui y touche. Alors la plupart du temps, quasiment sur toute la durée de vie de la voiture, il n'y aura pas à remplir ce liquide. Mais voilà, il faut toujours contrôler que ça se trouve entre le minimum et le maximum. Et si vous voyez qu'il y a un souci, vous allez voir votre garagiste, il vous le remplit en suivant le mode d'emploi et en faisant bien attention. Ensuite, dernière chose que je peux vous montrer, c'est la batterie, avec le plus, le moins. Voilà, ça peut vous être demandé au permis de conduire. Et j'oubliais, il y a encore cette petite boîte. Ça, c'est la boîte des faisceaux en fait. Toute une partie électrique en fait dans la voiture. Hein, ça peut être la clim, la ventilation et tout. Il y a du coup des faisceaux électriques situés ici, des fusibles plus précisément. Voilà, bah écoute, pour moi c'est tout. J'espère que les conseils vous ont été utiles. Et puis, je vous invite à suivre Carmigo, l'auto-école de proximité située à Marseille.